Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons parler ce soir. Amen, bien d'ici et d'ailleurs. Comment résoudre? Est-ce que le direct même est partagé? On dirait que je parle à moi. Bon, entre-temps, laissez-moi suivre John Yaki, le roi du Zézépop. Le seul chanteur au monde qui chante à sa langue maternelle. Près de 32 ans de carrière, avec plus d'une dizaine d'albums, il n'a aucune chanson où il prononce le nom de quelqu'un, si ce n'est pas de Dieu et de Laurent Gbagbo. Il s'appelle John, c'est mon ami. Je l'aime beaucoup. Il a tout souffert. Je salue tous les BT qui me suivent. Tout le peuple de Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Le direct d'aujourd'hui. Partageons le direct, envoyez-moi mes cœurs. Comment résoudre naturellement et spirituellement tout problème en couple? Et nous allons parler également des vertus magiques. Madio, aïe. Le direct sera quelque part à Yaoundé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, l'homme là, il chante. Oh. Bon, on partage le direct. Ça ne sert à rien, il y a problème, tu pleures. Papa Manu, il y a quoi? Hey, Papa Manu, j'ai découvert, tu as vu quoi? Papa Manu, il me crope, hey, je ne vais pas, je vais faire comment? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on te crope? Le premier enlevé de ton caleçon, il t'avait compris, il est où aujourd'hui? Non, les pleurs ne résolvent pas le problème. Je vais donner les recettes aujourd'hui. Monsieur qui a compris, ne te fatigue pas. Il y a quoi? Il y a deux coins dans la chambre, dans la maison d'une femme. Il y a deux coins, sa cuisine et le lit. La femme qui connaît les mystères de sa cuisine. Oh. Tu as trouvé un homme. Est-ce qu'il mange encore ta nourriture? Oui. Et puis... mariage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mardi, je suis à Yaoundé pour un mariage. Vendredi, je vous avais déjà dit, on vient de me l'annoncer, je suis témoin des mariages vendredi. Je vais signer. Ma place au paradis, ça fait 3 dans ma vie. J'ai dit, monsieur, vous êtes témoin du mariage. Donc vendredi, je serai à la mairie. Je vais signer. Pour dire, je suis témoin de ce qui va se passer sur la terre des hommes et dans les chiffres. Le jour où le couple viendra devant les 42 juges de la grande loi, de la loi universelle, on va dire qui était votre témoin.
J'ai dit, c'est moi, Manu de la vie. Tu es témoin qu'il y avait, j'ai dit oui. Tu es témoin qu'il y avait, j'ai dit non. 3 fois, il m'a placé au paradis. Si je pars aujourd'hui, j'ai fini. J'ai fini ma part. Bon. Les frères, Dieu est bon. Dieu est bon. Le direct maintenant commence. Voilà, envoyez les cœurs. Ah. Et la danse de Madi. Je vais. Ah. Rocco, je suis calé. Disco, je suis calé. La rumba, ça c'est Terminator. Salsa. Vendredi, je vais signer. 3e acte. C'est tout. J'ai fait comment? Bon, ami vient d'ici d'ailleurs. Bon, tu sais, c'est ma touche. Chacun sa touche. Moi, ça, c'est ma touche. C'est ce que, c'est avec ça qu'on reconnaît Papa Manu. Voilà, il a des jeux d'épaule là. Mais je suis un très grand danseur. Manière vous voyez les épaules faire comme ça, mais quand il faut danser, mais là, vous voyez que c'est cicatrité là, c'est concours de danse. À l'époque là, tu rock avec 3 femmes. Quand tu rock, tu tapes, les journalistes, tout ça on a dansé. Les surprises parties, c'est pas encore pas là. À l'époque même, il n'y avait, c'est pas n'importe qui mangeait l'œuf. À l'époque, la Coca-Cola, là, on boit les sirops, on faisait des trucs comme ça, là. Quand tu gagnes, là, on prend une bouteille de, une boîte de lait, on enlève la tête, on prend les fleurs, on met dedans, on te donne. Avec 25 francs. Tu rentres à la maison, tu présentes. Tu dis, papa, j'ai gagné concours de danse. Mais quand les averseurs ont vu que j'étais déjà très loin, ils ont pris caillou, bam, sur la piste de danse. C'est ça, je pense, cicatrice. Il n'y a pas de danseur que moi. Je danse comme n'est pas fait. Oh. Bon, il y a le poids de l'âge, les responsabilités, ventre là aussi est sorti. Hein, 20, je ne fais que pour faire. On m'envoie 20, je bois ça. C'est ça même qui gagne. Voilà. Je fais comment? Dieu, je fais comment? Donc, amis bien ici, et d'ailleurs, nous allons parler les vertus magiques du sel. Première des choses, c'est pas ça qu'on commence. Ça, c'est le poivre noir. Il y en a, tu es dans une cour, on dit tel là, c'est un sorcier, ton voisin là, il te fatigue. On ne te fatigue plus. Prends ça là. Là où il dort, tu mets ça. Mais pourvu qu'il ne te voit pas, hein. Si tu as vu, c'est pas bon. Hein? Je dors avec lui là, il me laisse pas. Voilà poivre noir là. Tu prends. Dieu a tout créé. J'ai dit tout. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Il a tout créé. Si tu veux voyager pour aller aux États-Unis, Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Vous pensez que l'argent est venu faire quoi? Pour répondre à un besoin spirituel dans le monde physique, c'est tout. Des gens qui ici voyagent. Avion là, il y en a, ou des sorciers par là. Ça existe. Toi-même, tu peux voyager. Et tu rentres. Il n'y a rien. Dans le poivre noir que vous voyez, ça, le Cameroun, le meilleur dans le monde. Là, quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Nous avons le meilleur poivre dans le monde. Le monde. Tout le monde, le meilleur poivre, c'est Cameroun. Voici ça. Le poivre noir. Nous parlons toujours des choses, des vertus magiques. Il y a un sorcier qui te fatigue. Bon, sorcier, le moins lourd. Un monsieur négatif, et tu le soupçonnes. Tu sais que c'est lui qui te fatigue tout le temps. Non, ne te fatigue pas. Quand il dort, ne te fatigue pas. Prends le poivre noir, arrose ça. Pas arroser, arroser vient de l'eau, c'est-à-dire de l'eau. Tu saupoudres, voilà. Bon, c'est vrai, c'est pas pour. Hein, tu verses ça, voilà. Tu verses quelques graines là, hein, sur sa porte. Il est dedans, il ne sortira pas. Fais tout et tout pour que le poivre là soit en contact avec sa demeure. Là, quand il sort, il saura que, on dirait que le monsieur qui est là-bas, là, il connaît les mystères. Les pleurs ne servent à rien. Plus tu pleures, plus tu t'affaiblis. Un homme ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu ne pleures pas. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs,
Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Aujourd'hui, nous allons parler du sel. Bon, parce qu'il y a sel et sel, hein, vous voyez. Il y a sel de cuisine, nos sels de cuisine, là. C'est pas sel. Voilà les vrais sels. Quand on dit sel de mer, vous voyez comment il est. C'est balèze comme ça. Je vais enlever. Voilà. Vous voyez? C'est comme les cristaux. Voilà, vrai sel. Donc, le sel, on va un peu parler beaucoup. C'est même plus quelque chose qu'on doit... Ah non, mais... Le sel a gros de vertus magiques. Gros. Donc, lui là, c'est l'un des éléments dans la nature qui n'est pas l'objet de publicité. On ne fait pas publicité de sel. Jamais. Sel de mer, voilà, regardez, c'est ça là. Vous voyez comment ça est. Balèze comme ça là. Donc quand vous voyez les bains de purification, tout le monde sait, quand les choses semblent coincées, quand vous ressentez que vous êtes chargé négativement, c'est pour cela qu'on va se laver à la mer. Sinon, on ne va pas à la mer tout simplement. Non, on va, parce que là, il y a ce sel-là. L'eau de la mer est salée. Donc, quand tu te laves, ça te purifie, ça te nettoie. Voilà pourquoi on va se laver tout le temps dans la mer. Donc, vous pouvez mettre le sel, beaucoup de sel dans une bassine d'eau. Hein? Voilà, ou votre seau, voilà, ça dépend. Mais si vous avez ce que vous appelez quoi là, ils ont un nom là. Bon, disons une baignoire, c'est pas au seau quoi. Ben, vous lavez avec. Voilà. Ça vous nettoie. Ça, vous le savez, ça vous nettoie. C'est pour cela qu'on dit toujours quand vous allez... Oh, concrètement, les piscines. Vous voyez que les piscines, on ne verse pas le sel. C'est plutôt le chlore. Vous voyez? C'est ça la différence. Donc, quand vous sortez d'une piscine, lavez-vous. Hein, prenez un bain, je peux dire salé, avec du sel, citron, pour vous nettoyer, pour enlever les négativités. Alors, quand vous allez à un rendez-vous important, vous allez à un examen, vous allez à une sortie très importante, à un entretien, un concours et tout, prenez le sel. Prenez le sel. Si tu as porté habit, donc comme mon tricot là, il y a une seule poche, je prends un grain, vous voyez, je mets ça dans une poche. S'il y en a poche droite, je mets un grain. Poche gauche, je mets. S'il y en a 4, même si c'est la veste, partout, tu mets un grain de sel. À mes mains judiciaires d'ailleurs. Ce petit rituel va vous aider à atteindre vos objectifs. Le plus important, c'est de savoir que vous avez ce qu'on appelle des corps subtils. En disant des corps spirituels. Vous avez plusieurs dimensions. L'homme a la dimension physique, c'est-à-dire comment on se voit là. Mais il y a la dimension spirituelle, ce que tu ne vois pas. Si tu n'es pas un initié, tu n'as pas les yeux de l'âme, tu ne peux pas voir. Donc c'est ça. Et ça influence, ça joue. Tu as dit, mais c'est que je mets dans ma poche, ça sert à quoi? Non! Ça joue beaucoup. Ça empêche, c'est un catalyseur de mauvaises énergies. Ça empêche les mauvais trucs. Donc ça va t'aider incroyablement à atteindre. En fait, tu es déjà à 85% de réussir vraiment cet entretien-là. Ne parle pas comme ça. Kounia. Pour dire non, tu as prié. Non, la prière ne suffit pas. Si la prière seule suffisait là, Dieu n'allait pas prier tout ça. On n'allait pas la prière te laver. Quand c'est sale, ce qui est sale se nettoie, se lave avec du savon ou alors avec des ingrédients qui aident à la propreté. Voilà. Ton corps est sale, tu dois le laver. La prière ne lave pas un corps qui est sale. Ça, jamais. David a compris cela. C'est pour cela que dans le psaume 51, il dit, Dieu, lave-moi avec l'hysope. L'hysope est là. Avec l'hysope, je serai pur. Il aurait pu dire, Seigneur, Dieu, non. Il sait que Dieu a créé ces éléments-là. C'est pour te laver avec. La plante qu'on appelle l'hysope. Une plante magnifique. Un soir, je ferai un direct spécial sur cette plante-là. Ça t'aide même à faire le recouvrement de ton argent. Quelqu'un a pris ton argent, il ne veut pas payer.
l'ISO t'aide à recouvrer ton argent. Peut-être là, il va te donner des gré de force. Dieu a tout créé. Ami bien d'ici d'ailleurs. C'est l'ignorance qui vous fait croire que la vie est dure. Rien n'est dur. Celui qui connaît le mystère, moi, quand tu connais le grenier de ta maison ne manquera point à manger. Il y a les gens qui ne prient pas. Ils se lèvent le matin, surtout nos vieux pères du là, de la Côte d'Ivoire, nos vieux pères musulmans. Ils se lèvent, ils regardent à l'est, ils prient, ils disent Allah, ils finissent, c'est tout. Avant 18 h, même s'il n'y a rien, on va venir lui donner à manger. Il y en a. C'est l'ignorance. L'argent, il n'a pas de problème d'argent. Il n'a pas de problème de nourriture. Ça donne. C'est l'ignorant qui dit que ma vie ne donne pas. C'est dur. Rien n'est dur. C'est parce que tu ne connais pas. Le voile de l'ignorance est encore là. C'est pour ça que tu crois que tout est dur. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, le sel est très bon. Ça, vous le savez. Moi, vous-même, vous savez. Normalement, on ne devait même plus parler de... Mais j'ai tenu à faire ça parce que c'est important. C'est important. Si vous recevez les invités, vous êtes chez vous, vous fêtez un anniversaire, un mariage, je ne sais pas quoi, un événement heureux. Voilà, les invités sortent. Avant qu'ils ne sortent, prenez le sel, surtout ce genre de sel, vous mettez ça à l'entrée de votre porte. Si quelqu'un sort, l'invité, c'est-à-dire celui que tu as invité, en sortant de chez toi, s'il a traversé ce sel-là, avec des mauvaises intentions, il ne reviendra plus. Il ne pourra plus revenir. Alors, je parlais tout à l'heure du poivre noir. Tu prends le poivre noir. À défaut de ce sel, il y a le sel de cuisine. C'est toujours sel. Même comme c'est un sel qui est passé à l'usine, c'est pas grave, mais c'est toujours le sel. Tu prends ce sel, tu mélanges avec le poivre noir. Le poivre noir là. Voilà, le voilà. Tu mélanges les deux, comme ça là. Les deux. Ami m'a dit d'ailleurs, tu mets ça dans un bol. Et tu verses ça dans ta boutique. Parce qu'il y en a qui ont des boutiques qui sont envoûtées. Le voisin est là tant qu'il n'a pas fini de vendre. Là. Toi, ta boutique, on ne te voit pas. Va chercher les plus belles marchandises du monde. On a mis voile. Tu restes jusqu'à ce que c'est les pistaches. Boutique où tu devais encaisser les millions là. Quand tu viens le matin, c'est les pistaches, tu es en train de décortiquer, c'est ça. Voilà. Ou bien tu es sur ton portable en train de zapper, à regarder les vidéos. Après 18 h, tu fais une recette 2000 francs. Alors que normalement, ta recette... Je vous ai raconté l'histoire d'une jeune sœur qui est venue me voir. Elle a un super... quoi là? Elle a un shopping, un restaurant collé. Le restaurant, elle vendait pas moins de 30 plats par jour. À peine maintenant, elle vendait 2 plats. 2. Ça ne s'explique pas, même si les temps sont durs. Et quand elle est venue, je lui ai dit, prends tes choses, elle est partie. Pas. Les mêmes clients qui l'avaient fui, ces anciens clients fidèles, là, maintenant reviennent pour dire que, mais tu étais où même? Parce qu'on avait mis le voile. Et la voisine a pris peur. Pourquoi? Parce qu'on a enterré les choses. Quand on vient dans ta boutique, on ne te voit pas. Toi, tu crois que tu existes. Tu n'existes pas. Ça existe. Tout se joue dans le monde invisible. Donc, le poivre noir, ça ne coûte pas cher. Ça ne vaut même pas 5 000 francs. Ça ne vaut pas le prix de vos histoires que vous mettez là. Toi, l'homme, ça ne vaut pas le prix d'une bière que tu bois. Avec le sel, tu mélanges. Que de crier. Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même dans ton petit bureau, tu verses. Quelqu'un qui vient pour des mauvaises intentions, non. Ça n'aime pas. Parce que c'est barricadé. Le problème, c'est ça, de barricader. Tu vas investir 18 millions, 40 millions dans une boutique, dans un lieu de commerce. Après, tu as 5 000 francs de recettes par jour. Mais c'est pas, tu n'as pas chié à l'église. La nuit, on est venu nuitamment, on a enterré les choses. Ayez cette habitude de le faire chaque début de semaine. Purifiez vos lieux de commerce. C'est là où ton petit beignet sort. Tu ne dois pas dormir. Tu dors. La vie va aller sans toi. Hein? Tu crois que quoi?
Tu vas te lever, tu viens, tu dors même. C'est quand quelqu'un vient même pour te blaguer. Quand il y a quelqu'un ici, alors que tu es derrière ta caisse. Il y a quelqu'un? Mais tu dis, je suis l'entrée. Non, ça coûte combien? 22 000. Oui, c'est cher. Et vous ne prenez pas 10 000? Même 10 000, non, je reviens. Il part, il ne revient plus. Toi, tu crois que c'est normal, c'est pas normal. Ami Mendici d'ailleurs. Le sel vous aide incroyablement à attirer l'argent. Oh, l'argent. Dieu était conscient de nos problèmes. Il a dit l'argent et l'or m'appartiennent. Et comme ça t'appartient, il a donné tous les codes. Pour que toi, créer à son image, là, tu ne manques point d'argent. Si l'argent te manque, c'est qu'il y a un problème. C'est des choses que je ne comprends pas. Quelqu'un reste dit qu'il est foiré. Moi, c'est comme si vraiment on n'est pas dans le même monde. Même comme si on ne respecte pas le même air. Tu dis que tu es foiré comment? L'argent circule dans les mains des autres. Ceux même qui ne connaissent pas Dieu, là, tu crois qu'ils connaissent Dieu. Ils connaissent les mystères. Ah, l'argent a plu. Il y a un mois, le mois de juin, nous allons, il y a le premier dimanche, c'est le 6, après ça le 13. Dimanche le 20, nous allons visiter un orphelinat. Je ne sais pas, peut-être la prison, hein, les enfants prisonniers là, pour aller parler, dire à Dieu pardon. Parce que ce mois, le mois de juin a un jour, pour ceux qui veulent que l'argent, pour tuer la pauvreté dans sa vie là, le 20, s'il te plaît, si tu ne peux pas être avec nous de là où tu es, fais un geste au profit, n'est-ce pas, de nécessité. J'y reviendrai, puisque c'est au mois de juin. Donc le 20, nous allons visiter un orphelinat. Je ne sais pas encore lequel. Voilà. Je vais voir avec mon équipe. Voilà. Donc, pour attirer l'argent, il suffit de prendre, j'ai souvent les petits trucs comme ça, vous voyez. J'en ai cousu plein. Voilà, les petits trucs comme ça, mais voilà, un petit sac comme ça. Vous entrez souvent chez les, on les appelle les Maguida, en Côte d'Ivoire, on les appelle comment là, hein, les Diallo. Vous voyez toujours les gens qui ont les cafétérias là. Hein, tout le temps, mais tu ne sais pas ce que le monsieur l'a fait. Quand tu as 300 francs, tu es obligé d'aller manger chez lui. Hein, donc, elle a dit, fais-moi 2 œufs, pain sardine, à l'entrée de son petit coin là. Dans le petit coin où tu t'assois, après quand tu finis dessus là, il a déjà construit un immeuble dans son village. Regarde toujours au-dessus d'eux là, tu vas voir quelque chose, un petit sac. Tu t'es jamais posé la question, mais il y a quoi qu'on met toujours en haut là? C'est pour attirer l'argent. Toi, tu vas laisser dire. Moi, toi, c'est les posters de Samuel et tout. Tu vois, mais de Didier Drogba, les retraités on a dit, non. Tu es là, il faut jouer malin. Pendant ce temps, les gens mettent pour avoir bon jeton. Ah. Donc, tu prends un petit truc comme ça, feuille de laurier, mon ami le laurier, tu mets dedans. Tu prends le romarin, tu mets dedans. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Lieu de commerce. Tu viens maintenant à l'entrée, là, tu accroches. Dieu, Dieu. Ça fait 3 ingrédients. Le sel, les feuilles de laurier et mon ami le romarin. Tu fermes et tu accroches. Les clients, même quand on dit ça à 18, tu ouvres à 8 à 6, on commande à t'appeler. Mais j'ai ouvert un espace de joie à un débit de boisson en Côte d'Ivoire, quartier Vallon, Cocody, pas loin de l'église Saint-Cécile, pour les Ivoiriens qui m'écoutent. Voilà. Le maquis, ça existe jusqu'à nos jours. Parce que j'ai fait des choses là-bas que ça ne doit pas, client ne doit pas manquer. Vous voyez? Ah, donc les gens font le commerce à tout hasard. Tu fais commerce, tu ne barricades pas. La vie est une compétition. Hein? Voilà les éléments. Mais ça là, toi, tu vas voir. C'est tout. Ça attire la clientèle. Tu restes seulement tranquille. Le vieux Aladji là, il fait. Le soir, tu vois, il tape une recette de 150 000. Dans petit truc là. 2 œufs, sardines, mayonnaise, après une tasse de café, facture 800 francs. Ils ont tout la claqué dans leur tête.
800 francs, tu donnes 2000. Papa paye 200. Monsieur, mon ami, à demain. Hein? Ainsi de suite, quand le soir finit, papa 90 000, 110 000. Petite boutique là. Dans ces construits meubles. Quand tu veux sortir, regarde en haut. Tu vas voir qu'il y a mis un petit sachet. Mais toi, qu'est-ce que tu as mis dans ta boutique? Donc, c'est de ça que nous parlons. Ami bien d'ici d'ailleurs. Hein? Il y a des personnes qui ne dorment pas quand la nuit arrive. Je vais également révéler ça. J'ai dit, il y a deux coins. Ta chambre et ta cuisine. Autre chose vaut que le lit. Maintenant, thé d'oreiller. La pauvreté fait que souvent vous voyez des gens, des vendeurs ambulants là. Ils marchent avec des thés d'oreiller déjà confectionnés. Ils te disent c'est bon. Mon frère, si tu as ton argent, va acheter ton thé d'oreiller dans le supermarché. Où on te dit on a fait ça avec le soie, les tissus de ceci, de cela, de cela, de cela. On dit ça coûte 25 000. Prends ça. Parce que je suis resté, j'ai vu. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Hein. Pas que c'est le sorcier qui l'attaque. Parce que lui-même, il a pris son argent par ignorance pour aller acheter quelque chose dont il ne maîtrise pas le contenu. Voilà tes dorés que les gens la vendent. C'est eux-mêmes qui vont couvrir ça. Maintenant, ils prennent le matelas, les mousses. Maintenant, ils ramassent les vieux tissus, les garnitures des femmes. Les vieux matelas où on a pissé sur ça, on a chié sur ça. Ils mettent tout ça là-dedans. Pour que ça donne la mouche. Ils mettent les vieux tissus, la friperie, tout. Les vieux calissons, ils mettent. Après, il fait écoute. Il prend dans l'habillage un joli tissu, il met dedans. Il prend le plastique, il emballe. Maintenant, il sort. Ouais, monsieur, il y en a, c'est joli, c'est doux, hein. Toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. La composition de ça t'échappe. Tu prends, pam. Te voilà, tu dors sur quoi? Ta tête dort sur quoi? Des vieux gras, les vieux tissus. Parce qu'il y a même des femmes qui prennent des tissus pour faire garniture avec. Les vieux habits, les vieux torchons. Il a ramassé tout ça. Il s'en fout. Toi, tu as pris, tu mets, tu dors. Non. Je préfère que tu dormes sur un carton que de dormir sur ce genre de trucs. Dans l'intérieur, tu ne maîtrises pas le contenu. Ami bien d'ici d'ailleurs. Ce sont des conseils. Tu as ton argent, va dans un supermarché. On ouvre même, on va te demander, on va te dire comment est composé ton thé d'oreiller. On dit ça coûte 50 000. Prends ça. On dit c'est fait à base de soie, de si. Moi, mon lit est fait de bois de cèdre. Parce que quand tu dors sur un lit fait de bois de cèdre, quand tu dors, tu vois Dieu. C'est tout. Tu dors, tu es au paradis en même temps. Parce que le bois de cèdre, c'est son travail. Donc, l'ignorance, ce n'est pas une bonne chose. C'était juste une parenthèse. Donc, n'acceptez plus d'acheter. Ce n'est pas une manière de les ridiculiser. Ce n'est pas hygiénique. Spirituellement, ça ne donne pas. Je parle de la spiritualité. Va dans un supermarché où tu peux même demander à voir le dedans. On va te dire, voilà, c'est les mouches, c'est les ceci. Tu vois, toi-même, tu vois ta main, tu regardes, tu dis, voilà, je sais sur quoi je dors. Quand on dit le matelas est cher, un matelas coûte 500 000 francs. Ce n'est pas que, c'est parce que c'est tout ça là. Maintenant, tu vas laisser pour aller chercher un coup de 2000 francs qui vous, ça va te créer les problèmes, tous les problèmes du monde, tu dors pas. Cauchemar sur cauchemar, cauchemar sur cauchemar. Tu rêves parfois que le chien te suit, te poursuit. Parce que où tu dors, ta tête, tu mets ta tête où? Quand tu as trouvé un coup de 1000 francs. Et parfois même vous négociez. Je suis en direct, ma grande. J'ai fini, je t'appelle. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il y en a qui ont des nuits agitées. Amis bien d'ici d'ailleurs. Les nuits sont agitées. Ils ne dorment pas. Prends le sel, s'il te plaît. Hein? Tu formes une fine, c'est-à-dire une barrière. Une fine couche de sel. Tu verses ça dans le sens de l'aiguille d'une montre, tout autour de ton lit. Et tu dors. Vraiment, ça va. Et surtout les histoires de mari de nuit et tout. Vraiment un témoignage dangereux. C'est une des femmes qui me contacte, elle est de Guadeloupe, mais elle vit en France. Mari de nuit avec elle, c'est grave. Elle dit, elle a vu tout le monde. Je dis ça, je tue ça comme un jeu. Elle ne croit pas, hein. Elle ne me croit pas. Elle me dit, monsieur Manu de la vie, j'écoute vos directs,
vous dansez bien, tout, voici mon problème, mari de nuit m'a déjà détruit la vie. Est-ce que vous pouvez? J'ai dit ça, c'est rien pour moi. Elle dit qu'elle était ici, on a pris son argent, on a mangé. J'ai dit, c'est pas moi. J'ai pas pris ton argent. Voilà. J'ai pas pris ton argent. Mais ça là, tu vas rendre témoin. Elle croit que je blaguais. J'ai fait son scanner, je lui ai donné sa prière. Maintenant, j'ai envoyé l'arsenal. Parce qu'elle ne pouvait pas faire 2 heures. J'ai dit 2 heures, même debout. On dirait que le monsieur là, je ne sais pas. Et quand il veut venir, il y a tremblement de terre. Quand pour lui là, il veut venir là. Donc, il est tellement jaloux que quand il rencontre un homme, bam, c'est un accident où tu meurs. C'est le clavard même, on te licencie même de ton boulot. Je lui ai dit, il va me fuir. Non, il ne peut pas. Elle croit que c'est amusement. Quand j'ai envoyé l'arsenal, qu'est-ce que j'utilise? J'ai dit, prends ça. Là, il est aussi consacré en poudre. J'ai dit, voilà comment tu vas faire. Voilà, voilà, voilà. Première nuit, elle n'a pas eu. Deuxième nuit, elle n'a pas fait. Par paresse, elle n'a pas fait ses rituels. Le gars est venu faire le rappel. Aïe! Et c'est le papa Manou. J'ai dit, mais est-ce que tu as fait? Non, j'avais sommeil. C'est pas de ma faute. Je t'ai donné une ordonnance. Respecte l'ordonnance, tu vas voir. Juge-moi dans 21 jours. Maintenant, là, c'est propre. Le numéro de Guadeloupe, je crois, c'est l'indicatif. Maintenant, là, moi, je m'en vais même à là-bas. Je m'en vais où c'est Guadeloupe, là. C'est là-bas que je vais aller rester. On ne me prend pas au sérieux aussi au Cameroun. Voilà, le numéro, c'est le 500 combien? 580. Voilà, indicatif 590. Maintenant, c'est là-bas où les appels viennent seulement. Papa Manou, Papa Manou, Papa Manou, Papa Manou. J'ai dit, je suis là. Donc, il dit, non, on veut te voir en direct. Pour être sûr que c'est toi. Vous savez, nos amis en accueil, ils sont très forts. Papa, je veux d'abord mettre vidéo, je veux voir si c'est toi. Maintenant, quand on met vidéo, je suis là. Tout fatigué. On dit, c'est toi, papa. Il dit, c'est moi. C'est moi, non? Il dit, voilà. Il dit, voilà. Donc, on est ensemble. Voilà. Ami bien disait d'ailleurs, donc, c'est important de parler de ces choses. Voilà, voilà. Et il y a aussi, même à partir, à l'aide du sel, vous pouvez, n'est-ce pas, savoir si une maison est remplie négativement. Avant même de louer une maison, bon, c'est pas de savoir que la maison n'est pas bien. Hein, le sel vous aide. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous prenez le sel, surtout le sel marin, vous mettez dans un verre au 2/3. C'est-à-dire que vous ne remplissez pas. Voilà, vous mettez le sel est en bas, l'eau est en haut. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans un coin de la maison ou de la chambre, vous déposez. Après quelques temps, allez voir le verre, vous allez voir que le sel est maintenant en haut. C'est-à-dire le sel au-dessus de l'eau. Comment le sel qui était en bas, ça ne bouge pas. Maintenant, le sel est maintenant en haut. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, prendre des dispositions, sache que la maison là n'est pas bien. Maintenant, il faut être dur pour vivre dans la maison. Surtout les locataires. Oh, c'est pas bon d'être locataire. Hein. Je salue tous les locataires qui vous suivent à travers le monde. C'est pas bon. Que Dieu vous donne assez de moyens pour que très rapidement vous puissiez, n'est-ce pas, vous faire une cabane. Parce que c'est pas une bonne chose. Maison, tu viens trouver, tu ne sais pas comment ça avait commencé, tout voilà dedans. Vous voyez? Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, c'est un peu ça. Voilà, il est quelle heure? J'ai commencé à 20h. Le temps là va vite, hein, à 20h30. Il est 21h12, donc dans 18 minutes. Bon, maintenant, je demande, j'exige qu'on m'envoie les cœurs, parce que c'est là maintenant on va parler. Comment résoudre spirituellement un problème de couple? Ami bien d'ici d'ailleurs. Le jour où tu vas te marier, femme, homme, quand tu mets oui, le oui là, il faut déjà savoir que ta bague là, ça ne doit pas sortir. C'est le oui jusqu'à la gare. Donc, ne t'engage pas à dire oui si tu n'as pas pris tu n'as pas pris le temps de voir si ça va donner, si tu ne vas pas regretter ton oui. Au temps ancien, au temps de nos parents, quand le parent prenait, parce que c'est aujourd'hui que le mariage est civil, tout non, à notre époque, non. Le mariage, la dot, c'était déjà suffisant. Quand on donne dans la couleur et que le père, il demande toujours à sa fille, ou bien à l'homme,
Parce que c'est le père qui va épouser la femme pour son mari, pour son fils. Il dit, est-ce que je peux boire? Vous voyez, il buvait toujours dans les verres, pas les verres, les trucs corne-bœuf là. Voilà, on prend, on met dedans. Il te demande 3 fois, ma fille, je ne veux pas la rendre. Tu m'autorises de boire ce vin? Donc on est venu te donner là, je bois. Tu dis, papa, bois. Et 3 fois dessus, quand tu dis oui, 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 il prend, il boit. Ça veut donc dire que c'est pour la vie. Et quand on dit pour la vie, ça veut dire, le jour, toi là, toi femme, tu meurs. L'homme t'a déjà prise. Tu n'es plus, tu es sa propriété. Tu n'es plus l'enfant, tu n'es que l'enfant parle au nom. Tu es maintenant la propriété de ton mari. La preuve est que le jour où tu meurs, tu décèdes, on ne t'enterre pas dans le territoire, dans la cour de tes parents. C'est dans la cour de ton mari. Tu vas maintenant, toute ta vie maintenant, c'est là où il va. S'il décide qu'on t'enterre ici, c'est là-bas qu'on va t'enterrer. C'est pas quelque chose de simple, hein? C'est pas quelque chose de simple. Donc avant de dire oui, c'est pourquoi quand je signe, je dis je suis témoin, je prépare les mariés d'abord, le cheminement spirituel. Ne venez pas me surprendre. Je ne veux pas que tu m'appelles après, papa, je ne veux plus, on va déchirer l'acte. Je suis témoin. Donc on ne déchire pas l'acte. Ma signature vaut paix. Ma signature veut tranquillité. Ma signature vaut la prospérité dans votre couple. Vous ne manquerez de rien. Parce que ma signature est comme un parapluie qui couvre le couple dans tous les domaines. C'est de ça qu'il est question. Donc, ami bien d'ici et d'ailleurs, il est important de parler de ces choses-là. Il est très important de parler de ces choses. Parce qu'en parlant, ça nous libère. En parlant, ça nous édifie. En parlant, ça nous évite, n'est-ce pas, d'avoir de sérieux problèmes. En parlant de ces choses, ça va vraiment nous aider. Beaucoup nous aider pour que les erreurs d'hier ne se répètent pas aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons toujours décidé, donc de parler de ces choses pour déchirer le voile de l'ignorance. Amis bien d'ici d'ailleurs, parce que c'est très important de déchirer le voile de l'ignorance. Alors, comme je disais tout à l'heure, votre vie doit être sacrée. Si pour une fois, pour une raison quelconque, toi la femme, toi l'homme, tu as dit oui, vraiment je suis fatigué de mariage là. Dès lors que tu enlèves l'alliance là, à la suite d'une colère, parce que tu es fâché, parce que être énervé. Non, dès lors que tu as fait ça, ami bien d'ici d'ailleurs, tu fragilises le mariage, ton couple. Vous devez éviter, n'est-ce pas, de le faire. C'est très important ces choses-là. Vous devez vraiment éviter de faire ces choses, c'est-à-dire de rester sous la colère. Tu dis, bon, vraiment, je suis fatigué, tu jettes l'alliance pour après reprendre. Non, c'est comme un lot. Quand l'eau se verse, on ne prend plus. Même si on prend, là, ce n'est plus... Si tu ramasses, tu n'es plus un litre d'eau. Tu verses un litre d'eau, tu reprends, tu ne peux plus reprendre le même litre. Il y a quelque chose déjà qui va quitter. Donc, cette bague-là, c'est mystérieux. C'est quelque chose de très fort. Amin dit d'ailleurs. Donc, nous allons parler comment on peut résoudre beaucoup de problèmes, les problèmes de couple, d'infidélité, d'incompréhension, de saute d'humeur, d'incompatibilité, avec des petites recettes qui sont naturelles et qui sont d'une puissance incroyable. Déjà, en majorité, c'est les femmes qui souffrent, qui pleurent. Papa Manou, il m'a trompé. Oh. Papa Manou, je ne crois pas. Oh. L'homme là, il n'est pas bien. Oh. Je croyais que l'homme là a fait ceci. Oh. Papa Manou, non, c'est pas ça. Quand ça t'arrive, calme-toi, calme-toi. Nous allons donner. La divine nature a plusieurs recettes. Envoyez les cœurs, je commande déjà.
Bon, première des choses, c'est votre cuisine. Donc, première des choses, c'est votre lit. La première des choses, c'est ton lit. Le lit conjugal. Le lit conjugal. La femme qui connaît les mystères de son lit conjugal. Quand monsieur va bavarder, tu tailles pour la détecter ici. Tu parles. Je t'attends ici. Hein? Je t'attends ici. Tu vas venir me sentir. Je t'attends ici. C'est dans la chambre. Laissez-le, va, tcha. Voilà. Donc, il y a des choses que nous ne devrons pas vraiment accepter. Je ne comprends vraiment pas. Hein? Oh mon Dieu. Donc, comme je disais tantôt, quel que soit le problème, envoyez les cœurs. Maman Marthe est connectée. Linda est connectée. Je fais les atalacos maintenant. Envoyez les cœurs, je vous en prie. Voilà. Dans 5 petites minutes, on va arrêter le direct. Bon, voilà. Dieu nous a tout donné. Quand le couple est agité, les pleurs, c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Première des solutions, Ami bien d'ici d'ailleurs, si vous pouvez trouver déjà comment on appelle une branche, n'est-ce pas, de l'oranger. Voilà, si vous pouvez trouver ça, ça va beaucoup vous aider. Incroyablement. Vous avez constaté que monsieur n'est plus le même. Ne vous fatiguez pas. Vous pouvez aller dans un supermarché. Si vous trouvez le rayon vend des fruits, vous trouvez l'orange. Si vous avez la chance que vous trouvez une branche, n'est-ce pas, de l'oranger où il y a 4, 5, 6 fruits. Donc ne te fatigue pas. Tu prends ça et tu mets sous ton lit, le lit conjugal. Voilà, tu mets sous le lit conjugal. Si monsieur dort, tu dors, il n'y a pas de problème. Au bout du 3e jour, quel que soit le problème, il sera résolu de lui-même. S'il a décidé de ne plus tout te toucher, ne te fatigue pas. S'il a décidé de ne plus te donner l'argent, ne te plus rationner, n'appelle pas ta belle famille pour dire non. Dis seulement, j'avais écouté un direct, le monsieur l'avait dit, va faire. 72 heures après, tu vas voir. Il va changer incroyablement. Voilà. Allô? Je te dis, pardon, 1 minute, je suis en direct, je finis, je te relance, pardon. Hey! Voilà, donc, deuxième, vraiment trop d'appels, pas facile, hein. Deuxième rituel, Ami bien d'ici d'ailleurs, avant que je ne parle de ça, vraiment les nuits sont trop agitées. Surtout ces temps-ci. Il y a des gens, la nuit ne dort pas. Je reviens avec cette recette. La nuit, tu ne dors pas. Ne te fatigue plus. Parce que chaque jour, vous savez, chaque jour, il faut qu'on parle. La répétition est pédagogique. Le rappel est bon. Tu ne dors pas. Tu passes des nuits incroyables. C'est une ancienne. C'est une recette qui date des années antiques. Avant que la terre ne soit terre, cette recette existe. Va au marché. Quand surtout vous voulez acheter tout ce qui est lié à la spiritualité, ne discutez pas les prix. Si on te dit 1000 francs, donne 1000 francs, tu quittes ça. Il y en a qui ont dit 1000 francs, papa Manou, tu ne prends pas 100 francs. Non, ne discute pas. Donne les 1000 francs et tu attends ton résultat. Si on dit le couteau coûte 1000 francs, 100 000 francs tu donnes. Même si tu sais que le prix c'est 200 francs.
Ça, ce sont des petits codes que vous devez maîtriser. Par spiritualité, là, c'est pas shopping. C'est dans les shopping, on dit, voilà, pantalon, dit, ça coûte 40 000, tu discutes à partir de 5 000. Après, vous allez tomber dans 100 ou dans 30 000. On ne discute pas. C'est 20 000, c'est 20 000, tu donnes 20 000, tu prends ta chose. Voilà. Donc, tu vas au marché, tu prends un couteau neuf. Voici mon couteau neuf. On a dit ça coûte 2 000. J'achète mon couteau neuf. Si ce n'est pas ça, tu prends une paire de ciseaux. Tout ça doit être neuf. On dit c'est 1000 francs. Tu donnes 4. Tu prends ton couteau. Tu cherches 4 gousses d'ail. Ça, c'est l'ail sauvage. 4 gousses d'ail. Voilà une gousse d'ail. Ça, c'est bulbe d'ail. Quand c'est beaucoup, là. Voilà, gousse d'ail. Voilà une gousse d'ail. Quand c'est séparé, séparé. Hein. Voilà l'ail. Hein. On a mis l'ail. Voilà. Tu prends 4 gousses d'ail. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. 4 gousses d'ail. C'est ça. Maintenant, il te faut le sel gemme. Voilà, voilà le sel gemme. On appelle ça donc c'est quoi la potasse. Donc au Cameroun on appelle ça le camois. Pour faire cuire vite le haricot, c'est ça qu'on utilise. Tu prends 4 morceaux de ça, 4 comme ça. Tu mets dans, ça fait déjà 8. 4 gousses d'ail plus ça 4. Maintenant un tissu blanc. Le tissu blanc neuf. Ne prenez pas les tissus comment on appelle ça, les vieux tissus blancs, non, un tissu blanc neuf. Tu emballes tout ça là sur ça, tout. Tu emballes. Et ton couteau, et les 4 gousses d'ail, et les 4 morceaux de sel gemme, tu emballes tout. Mets ça sous ton oreiller. C'est tout. Chaque soir couché, c'est là. Sous ton oreille, tu dors. Hein? Tes nuits sont désormais protégées. Quelqu'un qui a cœur là, il ne peut plus. Maintenant, quand les rituels comme ça marchent, il faut maintenant acheter le blé. La meilleure manière de dire merci à Dieu, pour quand vos recettes marchent, tu achètes le blé pour nourrir la terre. La terre est une divinité. Le laurier là, c'est la terre qui produit. Tu verses le blé sur la terre. Tu dis voilà, je te donne ma nourriture pour te dire merci. Comme mes rituels marchent. J'avais des difficultés au lieu du boulot. Tu as fait ceci. Le mariage, c'était difficile. Maintenant, tu as ouvert toutes tes portes. Donc, à Mimien d'ici, c'est un peu ça. Donc, chaque fois que vous avez des problèmes, des conflits en couple, hein, ne vous fatiguez pas. Où sont les feuilles de laurier? Parce qu'avec vous, si vous ne voyez pas, il y en a qui n'ont jamais vu feuilles de laurier. Oh, j'ai ça là même. Les feuilles fraîches. Mon bureau est trop mélangé. Non, ça c'est les autres. 2 feuilles de laurier non déchirées. 2 feuilles de laurier non perforées. 2. Je n'ai pas dit branche. 2 feuilles. Parce que voici une feuille. Voilà. Voilà une feuille. Mais ça c'est une feuille d'iso. Vous voyez? Voilà une feuille comme feuille de laurier. 2 comme ça. Là. Tu prends 2. 2 comme ça. Va dans ta cuisine. Tu brûles les 2 feuilles comme l'encens, sous forme d'encens. Ne parle pas. Tu n'as pas parlé. Tu allumes ton ascensoir, tu mets le charbon africain, tu prends les 2 feux, tu mets dedans, ça brûle dans ta cuisine. Mais malheureusement, en Europe, ils ont des systèmes de sécurité qui sont imposés de telle sorte que tu ne peux pas, dès qu'il y a une flamme, parce qu'il y a des alarmes partout, dès qu'il y a une flamme, ça déclenche l'alarme. Les sapeurs-pompiers vont venir. Croyant qu'il y a incendie, c'est l'avantage de l'Europe, le bien-être. Ici, chez nous, là, tout le quartier va se brûler. Donc, c'est un peu difficile pour vous. Mais comme c'est dans la cuisine, c'est une bonne chose. Donc, monsieur, dans les games, là, il joue un peu sa vie. Il te met dans un système que tu ne comprends pas. Ne te fatigue pas. Il te crée des problèmes bizarres parce qu'il y a un petit qui regarde là dehors. Oh, mais la maison, c'est... Non, ne te fatigue pas. Cherche tes 2 feuilles de laurier, va brûler. Dans ta cuisine, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir, il va lire l'heure.
Je reçois le témoin. Eh, papa Mano, ça vient du Togo, Togo, Bénin, j'ai quelque chose, ces gens. Eh, papa, oh, ouais, le mari là qui me boudait, oh, papa, il est devenu doux. Il est venu tout. Eh, papa, eh, merci. Mais pas... Moi, c'est le désir, le voix de l'ignorance. Il est doux. Maintenant, Dieu même a mis en toi le plus grand, l'école même, la sagesse de le corps de la femme. Monsieur est dans les problèmes n'importe comment. Ici, tu as vu nul à sa vie. Le problème est résolu. Mais ça là, vous ne connaissez pas. Maintenant, comme il boude, toi aussi, tu vas montrer que tu sais bouder. Non! C'est pas ça ton rôle. L'homme là doit bouder. Mais quelquefois, toi-même tu boudes avec raison. Parce qu'il est peut-être parti graguer, ceci ou cela. Bon, ça se comprend, mais c'est un homme. Ah, c'est un homme. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, comme vous voyez, si on ne parle pas de ces choses, c'est pas bon. Voilà, il faut qu'on parle. Parce qu'en parlant, on sauve des vies. En parlant, on sauve des vies. Et c'est pas mauvais. On sauve vraiment des vies et c'est pas mauvais. Voilà, on sauve des couples également, c'est pas mauvais. Donc, il faut qu'on parle de ces choses nuit et jour. Voilà, nos parents n'avaient pas de problème, hein, parce que nos parents étaient en contact avec la divine nature et chaque fois ils brûlaient les encens. Vous voyez toujours que dans la cuisine de la maman, c'était toujours, il y avait le maïs, les feuilles de mariée qui brûlent. Si c'est pas ça, les lauriers brûlent toujours. Tu vois, ça cuisine toujours. En dehors, quand même elle a fini de préparer, il y a tout quelque chose qui brûle. Mais toi, tu vas voir, croire que elle fait rien. Non. C'était tout simplement pour qu'il y ait assez d'harmonie dans le couple. Chose que nous ne faisons plus aujourd'hui et ce qui est dangereux. Voilà. Je sais que les temps sont difficiles et parfois on se marie dans des conditions un peu difficiles. Pour ceux qui vont se marier, mais je crois que mardi, je vais monter avec les grains de fenouil. Parce que je ne peux pas assister à un mariage comme un ignorant. Voilà, tout ce que je vais faire, je dois avoir tout ce qu'il faut. Déjà, j'aurai les grains de fenouil. Quand d'autres vont jeter les riz sur moi, un initié, je vais jeter les grains de fenouil hein, sur les mariés. Vendredi, pareil. Voilà, pour plein de choses. Et pour les mariés qui ont déjà un toit, ou même qui sont en location, qui ont une petite villa ou bien une cour, dans cette cour-là, on peut planter un arbre, on peut faire ceci. Vraiment, quand vous venez de vous marier, c'est recommandé, il est recommandé spirituellement. Les mariés, il y a beaucoup de choses. Avant même, c'est-à-dire, avant que la nuit ne tombe, aussitôt marié, vous devrez tout faire pour planter un chou. Vous connaissez le chou? Voilà. C'est une plante lunatique qui est gouvernée par la lune, qui a beaucoup de vertus. Si vous parvenez, n'est-ce pas, à planter le chou, soit dans votre jardin, surtout dans votre jardin, vous avez tout gagné. Hein. Votre mariage, c'est un mariage trop chanceux. Parce que c'est très difficile hein, de réussir le mariage. Il y a deux choses. C'est-à-dire, le cheminement spirituel, c'est pour ça qu'on tombe, on se lève. Il y en a qui tombent, qui se lèvent. Maintenant, réussir le mariage, c'est pas facile. C'est pas facile. Quelqu'un qui vient d'un autre ventre, qui est né d'une autre, même déjà, même les frères, même père, même ne s'entendent pas. Tu vas prendre une femme, tu ne connais pas où elle sort. Toi, l'homme, tu ne sais pas. Toi, femme, tu vas épouser un homme, tu ne sais pas où il sort. Maintenant, vous devez être dans la même maison, faire des enfants. Il est malade, tu es à côté. Vraiment, les deux corps-là deviennent un. Ce n'est pas facile du tout. Si vous n'avez pas recours à Dieu et à cette divinité, vous ne pourrez pas réussir le mariage. Hein? C'est trop difficile, trop compliqué. Voilà. Mais Dieu est Dieu. Lundi, puisque mardi, je ne vais pas faire de direct, je serai à Yaoundé pour célébrer un mariage, pas comme, c'est pas n'importe qui. Hein, pour une fois, je vais dormir à Yaoundé.
Parce que après ça, je vais danser comme... Donc lundi soir, je vais faire un direct de 30 minutes pour donner comment faire pour reconquérir ton homme. Parce qu'il y a des hommes, il est marié, mais la vie du dehors, elle est toujours dedans. Mais tu t'es marié, laisse ce qui est dehors là, il n'y a rien dedans, mon frère. Si tu m'écoutes, je te dis la vérité. C'est la vanité. Ah ben, c'est qui Salomon qui avait des femmes et des femmes et des femmes et des femmes là. Au soir de sa vie, il a dit tout est vanité. On dit le passage de l'homme sur la femme est comme le passage de la mer. Alors, je suis en direct, mon frère, je te rappelle après le direct. Le passage de l'homme sur une femme, là, c'est comme le bateau sur la mer. Quand le bateau part comme ça, on te dit, la mer que tu vois là, il y a au moins 1 milliard, plus d'1 milliard de bateaux qui sont déjà passés sur la mer. Mais il n'y a aucune crash. Donc, tout ce que tu peux voir, apprendre sur une femme, c'est les enfants. Donc, femme qui est dehors que tu fais, chérie, on se voit le week-end, non? Alors, non, on se voit le week-end, non? Elle ne peut pas te faire enfant, tu perds ton temps. Tu te détruis sans... Je t'ai dit, tu te détruis lamentablement. Au soir de ta vie, tu vas dire, ouais, si j'avais su. Quand tu as une femme, tu as toutes les femmes du monde. Celle que tu as déjà, ou par hasard, même si vous ne vous entendez pas, même si tu l'as épousée, et qu'elle n'est pas ce qu'il faut, la divine nature a des trucs pour corriger. Il y a des éléments pour corriger, pour que le couple soit stable, pour que le couple y ait l'harmonie. Oui, on peut se marier par erreur, alors que celle-là, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Mais vous êtes ensemble, 2 ou 3 enfants, on fait comment? Donc tu vas la laisser? Non. Papa Manou va te dire, fais telle chose, fais telle chose. Voilà ce qu'elle aime. Voilà ce... Il y a des femmes qui aiment l'indépendance. Les hommes qui aiment l'indépendance. Pas parce qu'il est dehors pour chercher les femmes, parce qu'il veut avoir dans la journée 2 heures où il est libre. La femme aussi, elle laisse même la télévision chez elle pour aller regarder la télévision de la voisine. Parce que c'est ça. Mais si tu ne connais pas qui est ta femme, tu ne connais pas l'homme là, tu vas croire que comme elle va dehors regarder la télévision, alors qu'elle a la télévision chez elle, parce qu'elle a besoin d'un espace de liberté, d'indépendance. Pas de libertinage, pas de débauche sexuelle. C'est comme ça elle est. Vous comprenez? Donc, Ami Mendiché, d'ailleurs, mon frère, je suis pas un sapeur-pompier. Tu m'appelles, dis, je suis en direct, tu me fais caper. Et à quoi? Il faut attendre. Je suis avec les élus de Dieu. Toi aussi, tu es un élu de Dieu. Laisse-moi finir. Dans 2 minutes, je vais finir. Donc, quand c'est moi-même, je perds même ce que je disais. C'est tout vers la fin là que je donne les dangereuses recettes. Maintenant, là, tu es là, tu m'appelles. Oh. Je sais même plus là où j'étais. Vous voyez, Ami Mendiché d'ailleurs. Donc, lundi, nous allons faire un direct de 20-30 minutes. Je vais donner 3-4 recettes pour les femmes qui vivent des situations pareilles. L'homme est parti avec une autre femme. Si l'amour est simple, elle a gagné. Mais si c'est que l'homme est parti parce qu'on a mis quelque chose comme ça, on est en train de le téléguider, non. Il va rentrer. Mais si c'est que par amour, il est parti, voilà, ma soeur, ce que il faut supporter. Mais si c'est que il a fait une fois, mais parce qu'il y a les femmes blessées de guerre, les femmes dehors qui rient pas. Hein. Ah oui, quand tu as tenté là, n'essaie même pas. Dès lors que tu as même donné rendez-vous, même elle te supplie. On dit quoi? On ne va pas dormir. Quand tu pars, déjà c'est fini. Elle va tout faire pour te mettre dans la sauce, dans la mamie. Femme que tu as mariée là, tu vas l'insulter. Tu vas dire que tu es une pute. Les enfants, même tu ne regardes plus. Prends doucement, non. Elle dit, elle va tout prendre. Là, la recette mal propre. On va briser ça. Maintenant, il va prendre conseil pour dire, hé, j'étais où? Hé, ma femme, excuse-moi, tu n'auras que ça. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, lundi, si c'est possible. Hein. Si ce n'est pas possible, on va faire direct. Parce que mardi, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Je serai à Yaoundé. Et Maria, elle veut danser.
Il n'y a que 20 invités. Vendredi, alors, oh. Ça, là, c'est le double. La vie est belle. Dieu en vous, ami bien d'ici d'ailleurs, que rien ne prouve jamais. Même là, ma voix, là, il ne sait pas où. Peut-être elle va opérer. Je vais prendre le couteau, mec, ça l'a opéré. Voilà. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Dieu en vous. Voilà. Notre rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Quand tu pleures pour dire, la solution à côté de toi. Sur ce, je vais vous laisser. Et que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Voilà. No condition is permanent in this world. Il n'y a pas une condition qui est permanente dans ce monde. Dans cette vie. Tout a une fin. Voilà. Donc, portez-vous bien. Je vous souhaite un bon samedi. N'oubliez pas cette date, le 20 juin. Nous allons visiter un orphelinat parce que c'est un mois. Il y a un mois là. Dans le mois de juin, il y a une date. Il y a une recette, tu fais ça là. On fait ça avec la fougère. L'argent, tu seras riche jusqu'à c'est pas bon. Donc, après le 20, ceux qui vont nous accompagner, on va faire direct pour leur dire, voici comment Dieu peut vous récompenser. Merci pour votre disponibilité. Bintou Ngombo. Sois béni. Bayon Paul, que Dieu te garde. Emmanuel James, voilà. Envoyez le cœur. Marie Zézéné. Je ne sais pas où Marie Zézéné. Je ne sais pas. Donc, voilà. Il y a Linda aussi qui est connectée. Il y a Blandine. Il y a, j'avais vu encore Matt. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Valval. Que rien. Garçon, rude. La dangereuse. La grivleuse. Mélanie Vivine. Voilà. Linda. Que Dieu vous bénisse. C'est l'année-ci, on va dire. Mariage, l'onction de mariage est clos. Catherine, l'onction de mariage. Aujourd'hui même, il y a eu 2 mariages. 2 de mes filles se sont mariés aujourd'hui. Mais je n'avais pas le temps. Mais papa, on va venir te donner ton cadeau, ton gâteau d'anniversaire, ton gâteau de mariage à la maison. Je dis que Dieu soit lui. Ah, gloire à Dieu. Bon, c'est bon pour ce soir. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Merci, merci beaucoup. Parce que c'est pas évident, hein. Avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de directs sur Facebook. Et aussi, c'est un samedi. Vous aurez pu aller prendre un pot, vous sacrifier. Merci beaucoup. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. À la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. D'ici là, portez-vous bien. Madoussou aussi, c'est. Voilà, depuis la Côte d'Ivoire est connecté. Que Dieu te bénisse, mon frère. Peuple de Côte d'Ivoire. Juin, août, je serai en Côte d'Ivoire. C'est mon pays de cœur. Voilà, je serai en Côte d'Ivoire. Je vais faire Yamoussoukro. Je vais faire Daloa. Je vais faire San Pedro. Moi, je serai à Cocody. Cocody, la commune résidentielle. Ciao. C'était Manu de la vie.